Pour commencer, je remercie tout le monde d'être là aujourd'hui de bonne heure. Je remercie aussi les organisateurs qui m'ont permis de venir aujourd'hui présenter mon expertise autour de la data chez vous pour les data scientists. La vision de data scientist pour les directeurs de systèmes d'information. Rapidement, en 3 mots, mon parcours. Donc, j'ai commencé dans le data en 2006 en tant qu'ingénieur R&D dans une PME qui s'appelle Aduzia. Son secteur de métier, c'est la transformation automatique du courrier, la lecture de courrier entrant. Ça veut dire que quand vous envoyez un courrier à votre assurance banque, on va le scanner, on l'envoie dans les systèmes, dans la machine, on va faire de la reconnaissance de l'écriture. Et après, sur ça, on va baser des systèmes de classification, de rédaction du courrier pour arriver à gagner du temps sur la lecture humaine. Après, je suis parti dans une thèse pour aller un peu plus loin dans le machine learning et l'analyse des données. Donc, je suis parti dans une thèse à Paris 6 sur la problématique de l'analyse de données textuelles issues du web 2.0 et la problématique de l'opiniomanie, comment extraire l'opinion à partir de tout ce qu'on récupère des utilisateurs sur Internet, comment savoir si la personne est mécontent ou content après une commande ou un service utilisé sur Internet. Et depuis 2014, je travaille en tant que lead data scientist dans une startup qui fait encore une transformation numérique d'un secteur du marketing, c'est le secteur d'études, comment on peut faire de l'étude, on va dire, en passant par Internet et l'analyse de données. Donc, la data. La data, c'est pour moi l'or noir du XXe siècle. On avait, on va dire, le pétrole il commence à en avoir de moins en moins, mais les data, eux, par contre, ils augmentent, ils explosent, on a plus de données que tous les jours. L'information, elle est plus localisée dans une région, dans des pays. Là, la data, elle est partout, donc il faut savoir la maîtriser et savoir jouer avec, être, on va dire, leader dans cette nouvelle source d'information et une nouvelle source de revenus, qui est l'or, on va dire. Comme le pétrole est brut, il vaut quelque chose, mais il faut passer par, on va dire, une transformation pour pouvoir, on va dire, avoir une valorisation de cette matière première. La data, elle suit le même chemin. Avant d'aller, on va dire, dans la data, dans l'analyse des données et dans tout ce qui est data, il faut, pour vous, directeur de système d'information, se poser, on va dire, des questions avant de se lancer là-dedans, car il faut savoir si réellement il faut aller dans ce phénomène ou non, si votre business aujourd'hui, il répond à 3 axes générés. Et après, l'axe qui peut, après, regarder, c'est le type de données. J'ai quoi comme type de données? Est-ce que j'ai des données structurées que je peux mettre dans une base SQL ou Oracle? Par exemple, des données structurées sous forme de table et base de données. Si j'ai beaucoup de données structurées, est-ce qu'il faut aller dans cette notion de big data? Oui ou non? On verra tout à l'heure après. Et après aussi, il faut se poser la question sur le temps de traitement. Est-ce que j'ai besoin du temps réel ou du fameux presque temps réel ou mon business me nécessite juste du traitement en batch ou périodique? Tout ça, ça va vous permettre de savoir rapidement si vous êtes prêt pour aller dans cette notion de big data et d'investir derrière. Retrouver un groupe de clients, mais plus à l'unité d'un client, mais un groupe de clients pour pouvoir, on va dire, optimiser la publicité ciblée, on va dire. Mais par contre, à l'utilisateur, il faut quand même le surveiller pour savoir ce qu'il dit sur Internet par rapport à la marque, par rapport au produit. Donc là, on est sur ce qu'on appelle la réputation. Donc il faut surveiller tout ce qui se dit sur Internet pour savoir réagir rapidement, donc remédier à ça et abaisser la tension. Tout ça, ça résumera à la fin vers des dashboards bien faits pour qu'un utilisateur de marketing peut, on va dire, interroger les données et éventuellement construire une stratégie là-dessus. Voilà ce qu'on peut imaginer rapidement sur un type de données. Mais l'analyse de données, ça, c'est pas que les utilisateurs, on peut aller plus loin. Donc si on regarde un autre cas d'utilisation, là actuellement on n'est pas sur des systèmes autonomes à 100%. On peut aller dans un autre registre qui est le registre médical, on peut essayer d'aider nos médecins. C'est bien d'avoir, on va dire, des médecins expérimentés, mais ces médecins expérimentés, rapidement, ils sont submergés par les rendez-vous. Et quand on demande un rendez-vous à un expert, on va attendre 2, 3 mois, 4 mois, car son planning il est bien chargé. Et c'est pas faute à lui, mais c'est faute, on va dire qu'il y a beaucoup de cas. Donc éventuellement, si on peut mettre des systèmes qui vont aider ce médecin à aller plus vite en cas d'erreur de temps. Donc là, je vous ai montré
des hypothèses, mais du concret, qui s'est déjà lancé sur ces types de problématiques. Comment AXA, en France, il s'approche de ce qui fait, on va dire, de ce qui est fait dans le cerveau humain. Donc, pour chaque neurone humain, on a des entrées qui vont être, on va dire, envoyées ici. Il y a une décision qui est prise, et il faut pouvoir répondre vraiment à des données compliquées. Ce n'est pas d'apprendre juste une fonction, c'est apprendre plusieurs fonctions qui vont pouvoir aller récupérer l'information. L'évaluation rapidement, donc on a la vérité et la prédiction. On va sommer quand la machine et la vérité ils sont d'accord, c'est sur cet acte, on va multiplier par la somme, et ça nous permet d'avoir une accuracy, une performance du modèle. Rapidement, sur le non supervisé, donc on a des données, on va faire le cleanage, on a un algorithme, et là, on va apprendre un modèle qui va faire de la regroupement de documents